Alors, je m'appelle Elisabeth, j'enseigne maintenant depuis 40 ans. Et puis, il y a 3 ans maintenant, j'ai décidé de prendre une année de disponibilité pour aller enseigner ailleurs, pour voir un petit peu ce qui se passait ailleurs. Donc, je suis partie. J'ai été bénévole plusieurs mois, pratiquement 6 mois dans cette école, dans une école qui se trouve au nord-est de l'Inde. Et je me suis rendu compte qu'en fait, l'école avait beaucoup de problèmes et allait fermer. Et les collègues indiens, parce que j'avais 9 collègues indiens, m'ont demandé de trouver un sponsor, ce que j'ai fait. Et voilà, donc maintenant, l'école revit, et vit même bien, puisqu'on a assez de sous pour construire une nouvelle école avec des briques. Donc ça veut dire qu'on n'enseigne plus sous une tente. On a aussi une maison pour les bénévoles. Au niveau de l'éducation, l'Inde est un pays tellement vaste qu'il y a des régions qui n'ont aucun moyen. Et puis aussi, il y a peu d'écoles et donc les enfants sont obligés de marcher à pied pendant 10, 15, 20 km. Nous, on a des petits qui viennent d'endroits reculés et qui doivent marcher pendant 15 km pour venir, 15 km pour repartir. Donc en fait, on a aussi un système de pensionnaires. Donc on a 12 petits qui dorment dans l'école. Donc les bénévoles doivent être assez autonomes, avoir quand même une expérience de voyage, pas en tant que touriste, hein, et puis être intéressés par la culture aussi. Si des jeunes ont des idées, on est ouvert absolument à toute initiative, hein, projet artistique ou peut-être quelqu'un, je sais pas, un comptable qui peut nous aider aussi. Donc voilà, on est ouvert à toutes sortes d'initiatives. On peut accueillir 3 volontaires. Donc ces bénévoles doivent acheter leur billet. Une fois sur place, donc ils ont une chambre individuelle, il y a une salle de bain, une cuisine, une salle de séjour, et on demande quand même aux bénévoles une petite participation pour l'électricité et le gaz, donc de 1 ou 2 euros par jour. Ils ont la possibilité d'aller au marché et de faire leur cuisine eux-mêmes. Nous avons aussi une machine à laver, ce qui est vraiment un luxe là-bas. Et ensuite, il y a un bus qui emmène les volontaires de la maison à l'école, qui se trouve à 5 km de la maison. Alors le fait de rester un mois et demi dans notre école permet d'avoir une adaptation douce à la culture, et puis on est là aussi pour vous encadrer. Ça vous permet de comprendre beaucoup mieux la culture indienne, beaucoup mieux que d'être touriste. Ça vous permet aussi une autonomie si vous voulez ensuite partir un petit peu tout seul.